Salut tout le monde, c'est Cartman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire l'analyse et la critique de la série Netflix Ragnarok. Allez, c'est parti. Alors, je rassure tout de suite, la première partie est une partie sans spoiler. Et ensuite, je vous dirai quand on passe à la partie spoiler. Alors, je vais donner 2 notes de cette vidéo. Une note sur 10 sur mon avis purement subjectif, qui après ces épisodes, comment j'étais, est-ce que j'étais content d'avoir regardé cette série ou est-ce que j'ai dit voilà j'ai perdu mon temps ou pas. Et une note sur 10 où on va essayer de rentrer, là ça va être plus la partie spoiler, où on va rentrer vraiment dans le concret, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé grossièrement, on va un peu décortiquer tout ça. Dans cette première partie, alors oui, j'ai bien aimé cette série, je l'ai trouvée quand même assez intéressante, je m'y suis plongé dedans assez vite. Voilà, bon, moi personnellement j'ai fort accroché. Alors, Ragnarok, qu'est-ce que c'est? Alors, lorsque j'ai vu ce titre de série pour la première fois, je me suis dit Ragnarok, Asgard. Asgard, Thor. Thor, Marvel. Marvel, bonheur. Alors, oui et non. Ça va parler de Thor, oui, mais de la mythologie nordique de Thor. Mais pas du Thor de Marvel. Donc, vous ne verrez pas cet homme-là ou cet homme-là dans la série. Donc ça, vous oubliez tout de suite. Par contre, ça va raconter l'histoire de Thor, plus particulièrement de sa descendance qui vit à travers le personnage principal. Vous allez voir comment se manifestent ses pouvoirs. Ici, j'ai trouvé que cette première série, c'est une mini-série de 6 épisodes, donc c'est très court. Ça va vraiment donner le ton pour la suite. Alors, c'est assez calme, il se passe pas des trucs de ouf tout le temps, mais on rentre dedans, je trouve assez facilement. L'histoire commence où on voit une jeune mère de famille, Turid, qui vient s'installer dans un petit village de Norvège avec ses 2 enfants, Loritz et Magne. Magne étant le personnage principal. Le défaut que je trouve, c'est qu'il n'y a que 6 épisodes, donc je trouve vraiment que y a certains éléments qui ont été bâclés et pas assez approfondis. On laisse pas assez vraiment de suspense quant aux ennemis. Qui sont-ils? Que veulent-ils? C'est assez vite qui est qui et le pourquoi du comment. Et je trouve ça un peu dommage. J'aurais dû approfondir beaucoup plus certaines choses, me semble-t-il. Ça ne révolutionne pas le genre non plus. Après, voilà, c'est une série qui est très intéressante. Franchement, elle est sur 10, je peux lui mettre 7 sur 10. Facilement. Alors maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu la série, là, je vous invite à regarder ma vidéo plus tard. Parce que là, maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Au début de l'histoire, on a Turid, qui est la mère des 2 enfants, de Magne et de Loritz. Magne, qui est le personnage principal. Ce que moi, j'ai trouvé intéressant, c'est les sujets. C'est le sujet de la pollution, c'est le sujet de l'influence, justement, de ces grosses usines qui contrôle un peu, qui ont la mainmise un peu sur la ville, hein, parce qu'au niveau économique, c'est qui offre l'emploi, mais en même temps, il pollue impunément, ça crée des maladies. On voit avec le père de Gris, un ami de Magne, son père est malade, il ne peut plus aller travailler. Ça porte un beau sujet là derrière, c'est le sujet de l'écologie. Après, j'ai trouvé dommage qu'il y ait que si peu d'épisodes. Parce que très vite, on voit tous les protagonistes. La grande famille avec le père, Vidar le méchant, Ron, c'est la dame qui est responsable de l'école, et ses enfants, Jor et Saxa, sont de la même famille. Ils savent bien que ce sont tous tarés. D'abord, on voit que le père, il est avec sa voiture dans la montagne. À un moment donné, il s'arrête, il se met complètement nu, il court après une chèvre, la tue, l'égorge et mange son cœur. Le gars complètement taré. Et je me suis demandé quelques instants si sa famille était au courant qu'il était cinglé. Deuxième épisode, on a su tout de suite. Il n'y a pas de suspense vraiment. Là, on n'a pas tiré là-dessus. On a vraiment vu qui était le problème et qu'est-ce qu'ils voulaient. Voilà, ils veulent garder le contrôle parce que ce sont des géants. Ils étaient considérés comme des dieux avant que Thor et compagnie n'arrivent. Et Thor et compagnie ont remis de l'ordre à l'époque. Et puis il y a eu le Ragnarok. Donc le Ragnarok, c'est un grand combat qu'il y a eu par le passé et où apparemment tous les dieux de l'époque sont morts et les géants ont pu reprendre le contrôle du monde. Le problème, c'est que Thor s'est réincarné dans Magne. Alors je ne sais pas bien si et ça c'est pas bien expliqué, je trouve, dans la série. Est-ce que c'est Thor qui s'est réincarné dans Magne? Je pense que c'est comme ça. Ou est-ce qu'il a vécu les grandes batailles? À un moment donné, Vidar lui demande est-ce que tu te souviens de la grande bataille?
Il dit oui, je me souviens, etc. Mais est-ce que c'est en réincarnation? Est-ce que c'est lui qui l'a vécu? Parce que les 4 cinglés de la famille, eux, ils l'ont clairement vécu, puisqu'on voit la bande de famille qui sont là depuis des décennies, des milliers d'années. Par contre, est-ce que Magne, lui, a toujours été là, ou Thor s'est réincarné? Moi, je pense que Thor s'est réincarné dans Magne. Après, pourquoi ça, et pourquoi les géants, eux, c'était les mêmes personnes qui au fur du temps, ont passé les années, ça, je sais pas. Alors, les deux frères, lorsqu'ils vont dans leur nouvelle ville, la ville d'Eda, eh ben, ils doivent aller dans le nouveau lycée. L'accueil est mitigé, et là, Magne qui rencontre Isolde et qui est une défenstrice de l'environnement, vraiment poussée à l'extrême, fait des vidéos YouTube pour dénoncer l'impact de l'usine sur l'environnement, sur la fonte du glacier, etc. Et qu'elle dit que l'eau du lac est polluée justement par des produits toxiques. Alors évidemment, ça va déranger Vidar, qui est le patron de l'usine, et alias aussi un des géants avec les 3 autres de sa famille, à qui ça ne va pas plaire. Et lorsque elle allait faire du parapente, je veux dire, Vidar va en profiter pour le faire avoir un accident et donc la tuer et la faire taire, car elle a découvert, en montant dans la montagne, comme la fonte des glaces réduit la glace, ça a laissé ouvert un passage secret, un peu un passage souterrain, où est entreposé quelque chose. C'est quelque chose, on l'apprend à la fin de l'histoire, et à savoir que ce sont des produits toxiques. Alors là, j'étais un peu déçu, parce que je veux dire, produits toxiques, voilà, on s'en doutait un peu. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose d'un peu plus mystique, un peu plus hype, qu'il y avait derrière, les reliques de la guerre qui s'était passée lors du Ragnarok, des armes spéciales. Mais non, en fait, à la fin, on va vraiment, voilà, Vidar l'a tué, car il y a une porte secrète où derrière, il y a des produits toxiques. Bon, voilà, c'était un peu... J'ai trouvé ça un peu fade, malheureusement. Après, suite à la mort de sa nouvelle amie, Isolde, Magne va vouloir un peu comprendre ce qui s'est passé, parce que ça lui semble incohérent tout ce qu'on raconte. La police dit que c'est un accident, mais lui dit non, c'est pas un accident, c'est pas possible, il n'y a pas eu de vent. Un coup on dit qu'elle a été poussée à cause du vent, après on dit qu'elle a été électrocutée avant, par la foudre. Voilà, c'est très incohérent, et donc il va vouloir éclaircir un peu tout ça et mettre en lumière la vérité. Le problème alors, c'est qu'évidemment ça va pas faire l'affaire des 4 géants qui vont tout simplement se rapprocher de lui. Vidar a des doutes sur le jeune homme, il pense que c'est la réincarnation d'un dieu, et en effet voilà, il va s'avérer que c'est vraiment lui et que c'est vraiment Thor. Le problème, c'est que bon voilà, lui ne le sait pas, donc lui l'apprend par un peu la sorcière ou la voyante, hein, qui l'a un peu réactivé au début de la saison. L'histoire s'enchaîne, plus il va creuser, plus ça va embêter les géants qui vont essayer de le tuer. C'est un peu l'histoire classique, le gentil contre le méchant. Et ici, il y a vraiment un message écologique derrière tout ça. Mais voilà, l'histoire est sympathique, l'histoire se copie bien. Après, je trouve que voilà, il n'y a pas assez d'épisodes. 6 épisodes, c'est quand même très court. Il n'y a pas d'effets spéciaux, donc voilà, donc on s'attend à voir Thor, on s'attend à voir un combat avec le marteau, avec les éclairs. On n'est pas du tout dans ce délire là, hein. C'est vraiment beaucoup plus calme. Les géants, on va pas être géants, en fait, on voit le mec torse nu. C'est tout, un peu chelou. Il n'y a pas vraiment de bagarre à proprement dit. À un moment donné, il tue dans la forêt, il tue le chien démon un peu bizarre. Il n'y a rien d'exceptionnel. Le combat à la fin, perso, m'a vraiment déçu. Voilà, il lui met un coup de foudre sur la tronche et c'est plié, quoi. Et alors il se pète lui-même aussi. Donc ça, c'est formidable. On est vraiment en prémisse de Thor. Je pense que voilà, il va y avoir des suites. Il y a une saison 2 qui est annoncée et je pense qu'on est dans cette optique-là. Mais en gros, au final, on termine la saison en se disant, voilà, en fait, personne sait qu'il y a des géants, à part Gris, qui a manqué de se faire tuer par Bjor sur la demande de son père, parce qu'elle avait été fouillée un peu dans la salle la plus mystique de Vidar. C'est pour ça que Magne va la sauver, mais voilà, il y a rien de ouf. En fait, à la fin, les deux sont KO, et voilà, et on ne sait pas plus. L'histoire n'est pas plus avancée à ce niveau-là. Donc, à mon avis, ça va être développé dans la saison 2. Voilà, donc, au niveau de l'histoire, au niveau de l'intérêt de l'histoire, je lui mets un petit 6 sur 10. Donc voilà, donc en conclusion, je lui ai mis 7 sur 10 sur le fait que
j'ai aimé la série, et 6 sur 10 au niveau de l'histoire, ça fait 13 sur 20 que je mets à cette série. Alors oui, je vous la conseille, mais après ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'exceptionnel. N'hésitez pas à me mettre tout dans les commentaires, je serais curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette nouvelle série Netflix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ma vidéo et activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous remercie de me suivre en tout cas, c'était Cartman, à vous les studios.